Alors, on arrive à l'une des sections les plus importantes dans l'automatisation d'un Airbnb, c'est donc la communication. Et pourquoi c'est une des plus importantes? Parce que, alors vous allez voir après, la section qui vient après, c'est aussi hyper important, mais ces 2 là, vraiment, c'est vraiment le plus important, à pas négliger. Pourquoi? Parce que la communication, bah, c'est ce que vous allez être amené à faire, hem, très fréquemment, on va le voir tout de suite, avec du coup vos voyageurs et c'est en général ce qui prend le plus de temps. Donc on y va tout de suite. Les messages. Vous allez donc converser avec vos différents voyageurs. Voilà, vous allez avoir plusieurs échanges et souvent, la plupart des gens, ils le font à la mano. Soit ils préenregistrent des messages, ils font des copier-coller, voilà, et où ils discutent et autres et en fait, ça prend un temps fou. Ça vous prend une charge mentale qui est énorme parce que, bah, il faut se rappeler que, le voyageur, il arrive à telle date, il part à telle date, il faut lui rappeler les consignes, il faut rien oublier. Enfin, ça peut être, rapidement un calvaire si vous avez plusieurs, voyageurs et plusieurs biens à gérer en même temps. Donc du coup, comment est-ce que, ça va fonctionner? Airbnb, il dispose d'une messagerie qui est entièrement paramétrable. Donc on le verra tout à l'heure, mais globalement, quand vous êtes sur votre interface Airbnb, vous allez dans Messages, vous cliquez là sur les 3 petits traits, tous les messages, et vous avez une section Messages programmés. Et dans Messages programmés, vous allez voir, ça c'est une vraie pépite qu'a mis en place Airbnb. Vous allez pouvoir faire à peu près tout ce que vous voulez. Voilà. Et comme je le précise, c'est vraiment l'une des clés primordiales dans la gestion automatique de son logement. Voilà. Et je précise bien si c'est pas la plus importante, avec on verra la section d'après qui est le ménage. Alors, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Donc, c'est ce que je disais. Vous allez en moyenne écrire à votre voyageur pas moins de 6 à 8 messages, et ce pour chaque nouveau voyageur. 6 à 8 messages. Donc vous imaginez déjà le temps que ça prend, la charge mentale que ça vous prend, le stress généré à vous dire: «Ah, il faut que j'écrive, il faut que j'y pense, il arrive à cette période, lui il part à cette période, lui il faut que je lui renvoie ça». C'est l'horreur, ça peut vite être infernal. Du coup, pour pallier à ça, eh bien, je vais vous montrer ce qu'on va, mettre en place. Vous allez voir après, vous allez vous sentir soulagé pardon, zen, ça va être juste le top. Donc les 6 à 8 messages dont je vous parle, c'est, bah, il y en aura un forcément avant la réservation. Voilà. Le plus souvent, c'est pour des questions récurrentes. N'hésitez pas à consolider en fait toutes ces questions, puis de créer une FAQ dans votre annonce. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que souvent, avant la réservation, les gens ils vous disent: est-ce qu'il y a une place de parking? Est-ce que j'aurai le droit d'amener mon animal? Est-ce que c'est proche d'une pharmacie? Est-ce que c'est proche de telle et telle école? Vous voyez? Et ça, on en revient donc aux sections précédentes. C'est pour ça que c'est hyper important de donner dans le titre de l'annonce et dans la description du logement un maximum d'informations. Et en général, ces messages avant la réservation, eh bien, vraiment, je vous invite à les consolider quand ils arrivent de manière fréquente, hein, quand vraiment on vous les pose tout le temps, et ensuite de les mettre de manière très visible, soit dans le titre de l'annonce, si c'est possible, hein, ou soit dans le descriptif de logement. Voilà, vous constituez en fait une espèce de FAQ, foire aux questions, qui vous permettra bah, voilà, d'éviter qu'on vous les pose. Ensuite, vous allez avoir un deuxième message qui est juste après la réservation. Voilà. En général, c'est pour remercier le voyageur d'avoir choisi votre logement. Voilà. Il vient de faire une réservation. Bon, bah, la politesse veut que vous lui disiez, bah, merci d'avoir choisi mon logement. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On va voir après comment on fait pour remercier la personne d'avoir choisi votre logement et d'avoir réservé. Ensuite, vous allez répondre à d'autres questions, notamment sur les conditions d'arrivée, l'emplacement ou tout un tas d'autres demandes particulières. Oui, vous allez voir, les voyageurs ne lisent pas l'annonce en entière. Les voyageurs, ils lisent le titre, ils regardent l'emplacement, ils regardent peut-être un bout du descriptif et c'est tout. Et franchement, c'est tout. Des fois, on vous demande, mais est-ce qu'il y a une machine à laver? Mais c'est marqué dans le descriptif. Les gens, en fait, ne lisent pas. Donc, ne vous énervez pas, ne soyez pas surpris. Non, les gens ne lisent pas l'annonce. Alors, vous aurez toujours des exceptions, des gens qui vont vous dire: oui, j'ai analysé votre annonce et j'ai tout lu. J'ai vu que vous aviez même un truc que même vous, vous aviez même pas imaginé que vous aviez mis. Vous vous en souvenez même pas. Eux, ils l'ont lu. Vous aurez toujours cette exception-là. Mais dans 99% des cas, et franchement, je pense pas me tromper, les gens ne lisent pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'être voilà, hyper clair et d'en donner un maximum. Voilà. Ensuite, vous allez devoir communiquer sur les instructions pour l'arrivée, mais également sur le code Wi-Fi
où se trouvent les poubelles, comment y accéder, etc. Voilà, il y a plein, 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 plein de questions. Avant le départ du voyageur, vous devrez également lui communiquer les conditions de sortie. Est-ce que c'est vous qui venez? Est-ce qu'il dépose les clés dans une boîte à clés? Est-ce qu'il les dépose à un gardien, à un voisin? Vous voyez, il y a énormément de choses. Et puis après, évidemment, post-séjour, il faudra quand même le remercier par politesse d'être venu chez vous, de savoir s'il a passé un agréable moment, s'il a un feedback à vous donner, s'il peut noter. Voilà. Donc vous voyez, on est déjà à plus de 6 messages. Donc, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Si vous avez en moyenne 7 voyageurs par mois, ça fait pas moins de 56 messages à rédiger. Imaginez donc avec moi mes 35 voyageurs par mois. C'est juste infernal et impossible. Et puis, je conclus là-dessus, même si je l'ai dit plusieurs fois. J'ajoute à ça le fait qu'effectivement, il faut penser à envoyer ces messages et imaginer la charge mentale et le stress que ça va vous générer. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir se poser. Alors justement, comment on fait? Il suffit d'automatiser au maximum votre communication. Donc comme je vous le disais, mais on fera une démo après, vous cliquez sur message programmé, nouveau message, et là vous avez un petit module hyper simple à prendre en main. Donc vous avez un nom, donc c'est le nom du message programmé pour rappel, voilà, donc ça peut être message d'arrivée de tel appartement, voilà, c'est un petit rappel pour vous. Et ensuite vous avez le contenu du message, voilà, avec le code court que vous voyez ici, ce sont des variables, voilà. C'est hyper intéressant pour rendre plus humain le contenu, voilà, pour qu'on ait l'impression que c'est pas un robot qui vous parle. Par exemple, il va vous dire bonjour, monsieur, et votre nom, vous voyez, plutôt que de dire juste bonjour et voilà, ça fait très impersonnel. Là, vous allez pouvoir personnaliser et rendre plus humain en fait au travers de ces variables là vos messages. Ensuite, le corps du message. Et ça, c'est pareil, vous allez voir, je vais vous faciliter vachement le boulot. Vous sélectionnez les annonces sur lesquelles utiliser le message programmé. Donc ça peut être sur une, ça peut être sur deux, ça peut être sur toutes. Voilà. Et ensuite, la programmation. Donc c'est le fameux déclencheur. Qu'est-ce qui déclenche? Est-ce que c'est quand je viens de réserver? Est-ce que c'est un jour avant mon départ, un jour avant mon arrivée? Voilà. Et ensuite, vous activez le message. C'est hyper simple. Alors justement, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les messages post-réservation. Donc là, on est quoi? On est dans un cas où un voyageur vient de cliquer sur votre annonce, il a réservé une semaine de telle date à telle date pour 2 voyageurs, il a cliqué sur payer, ça y est, c'est payé pour Airbnb, c'est engagé, et là vous recevez un message, monsieur XY vient de faire une réservation, d'effectuer une réservation, il arrivera à telle date, et là immédiatement, alors vous allez voir, il reçoit ce message-là. Bonjour, prénom du voyageur, donc ça c'est la fameuse variable que je vous expliquais dans le slide précédent. Donc bonjour Arthur par exemple. Vous voyez, donc ça rend déjà beaucoup plus personnel. Je m'appelle Christine. Donc là voilà, on ne parle pas à un robot. Je vous remercie pour votre réservation que je viens d'accepter. Et là, hyper important. Je vous transmettrai la veille de votre arrivée toutes les informations nécessaires ainsi que mon numéro de téléphone afin que vous puissiez me contacter directement en cas d'imprévu à l'arrivée ou pendant votre séjour. Donc là, vous voyez, ça évite la question oui, comment je vais faire pour accéder au logement? Voilà. Je vous transmettrai la veille de votre arrivée toutes les informations nécessaires et vous aurez aussi mon numéro de téléphone. Donc, no panique. Voilà. Ça, pourquoi je le mets dans ce message-là? Parce que c'est une question très fréquente. Souvent, les gens, quand ils réservent, la première question qu'ils ont, c'est comment j'accède au logement. Voilà. Ils n'ont pas lu l'annonce et ils veulent immédiatement une réponse pour pour pas être stressés et savoir comment s'organiser. Donc là, vous leur répondez. Ensuite, je vais trop vite. Ensuite, validation par le voyageur, voilà, qu'il sait où il vient. Alors ça, c'est hyper important. De plus, et afin que vous profitiez pleinement de votre séjour, avez-vous bien vérifié l'emplacement? Du coup, on en revient à ce que je disais précédemment. Mettez l'adresse précise, l'emplacement précise. Et pareil, dans les photos, mettez les commodités, voilà, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Ah, mais je savais pas qu'il y avait ci, qu'il y avait... Non, là, vous lui dites, vous l'engagez, votre voyageur. Est-ce que vous avez bien vérifié l'emplacement, l'adresse exacte qui est disponible sur l'annonce et sur les photos? Voilà. En général, le voyageur vous répond, nous c'est ce qui arrive fréquemment, oui, oui, j'ai bien vérifié l'emplacement, tout est parfait, tout est génial, c'est exactement ce que je veux. Ok. Donc dans les commentaires, tu pourras pas dire que tu savais pas où tu étais. Voilà. Et ça évite dans les commentaires que dans l'emplacement, ils vous mettent une note à 1 ou 2 sur 5. Et je vous garantis que ça marche. Hein. Ensuite,
Voilà, autres questions qui pourront éventuellement constituer une FAQ. Et enfin, et afin de préparer au mieux votre venue, avez-vous une demande particulière? En général, ils en ont pas, mais si jamais ils en ont, et ben, ce qui est top, c'est que ça vient, comme je le marque ici, ça peut être une constituante de votre foire aux questions et vous pouvez venir l'ajouter. Quand vous avez toujours la même question qui revient, eh bien, vous l'ajoutez dans votre FAQ jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Voilà. Et puis après, à très bientôt et vous signez. La programmation, elle est simple. C'est au moment de la réservation confirmée, 5 minutes après. C'est pas instantané, comme ça fait moins robot. Mais vous pouvez, on le verra après, vous pourrez choisir que ça se fasse de manière instantanée, mais ça fait très robot. Quand vous voyez, vous validez quelque chose et immédiatement vous recevez un message. Bon, là, 5 minutes après, on a vraiment l'impression que l'hôte était au taquet, a lu vraiment voilà, pourquoi vous veniez, etc. Et a lu votre profil et ensuite vous a pris le temps de répondre. Donc nous, on met 5 minutes après. Voilà, ça c'est pour le message post-réservation, une fois que le voyageur a fait sa réservation. Ensuite, message pour l'arrivée. Alors, là c'est un message assez long. Donc là, toujours, la personne, on va voir après quand est-ce qu'elle le reçoit. En général, c'est comment arriver dans le logement. Donc, vous avez dit au message précédent, je vous transmettrai la veille de votre arrivée toutes les informations. Les voilà. Bonjour, bon, je crois qu'on était sur Arthur. Bonjour Arthur, veuillez trouver ci-dessous quelques informations en prévision de votre arrivée de demain. Et là, hop, on réutilise les variables. Donc là, il va y avoir la date d'arrivée, mettons, je sais pas moi, le 17 décembre 2022. Et là, il y aura marqué à partir de 17 heures. Pourquoi? Parce que nous, on a programmé, je vous rappelle, 17 heures en ordre d'arrivée. Donc là, ces deux variables-là, elles sont plutôt tip-top. Parce que ça permet, encore une fois, de rendre plus humain le message. Ensuite, l'adresse du bien. Le logement est situé au blablabla, blablabla. Ensuite, consigne pour l'arrivée et mise en garde complémentaire. À votre arrivée, donc vous trouverez une première puis une deuxième porte, composez le code machin. Dans la boîte aux lettres au nom de machin, vous trouverez une boîte à clé. Abaissez le cache noir, composez le code et appuyez sur le bouton noir à gauche. Merci de bien refermer la boîte à clé, de ne pas laisser le code affiché dessus et de fermer le cache noir. Pourquoi est-ce que je précise tout ça? Ça peut paraître un peu lourd, mais si je le précise, c'est parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Et que depuis que je spécifie de ne pas laisser le code affiché sur la boîte à clé, qui moi me paraît être du bon sens, encore une fois, le bon sens doit-il être expliqué? Oui. Eh bien, j'ai plus de problème. Sinon, les gens, en fait, laissaient soit la boîte ouverte, soit ils laissaient le code affiché, soit ils refermaient pas le cache. Et bon, voilà, c'est pas très sécure, quoi. Donc depuis que j'ai mis ça, j'ai plus de problème. Ensuite, ouvrez la troisième porte à l'aide du bip fourni avec la clé, et l'appartement est tout de suite sur votre gauche au fond du couloir. Une fois dans le logement, attention à bien retirer les clés de la serrure pour ne pas être bloqué dehors. Ça c'est pareil, pourquoi je l'ai rajouté? Parce que j'ai eu des problèmes. Depuis que je l'ai rajouté, j'ai plus de problème. Si vous souhaitez utiliser le parking, la télécommande se trouve ou est dans le tiroir de la cuisine. Voilà. Attention à bien garder avec vous les clés de l'appartement pour prendre l'ascenseur et ainsi pouvoir remonter dans l'immeuble. Pareil, pourquoi est-ce que j'écris ça? Tout simplement parce que j'ai des gens qui se retrouvaient coincés au parking et il a fallu que je vienne. Depuis que j'ai écrit ça, je n'ai plus aucun problème. Encore une fois, je touche du bois. Donc vous voyez, c'est comme ça en fait qu'on constitue un message. L'avantage, c'est que ce travail, moi, je l'ai déjà fait pour plusieurs biens, pour 5 biens, bientôt 6. Et l'avantage, c'est que vous aurez juste à faire un copier-coller et vous verrez, en fait, c'est toujours la même chose. Vous voyez? Je pense que, voilà, grosso modo, si vous mettez ça, vous n'aurez pas non plus de problème, quoi. Ensuite, l'accès au parking, place G210, s'effectue dans la rue, donc là je donne le nom de la rue. Pour plus de facilité, merci de visionner les vidéos suivantes. Attention à bien désactiver la traduction automatique en haut à droite de cette fenêtre. Alors, pourquoi est-ce que je marque ça? Déjà parce que le parking, il n'est pas forcément évident à trouver. Ensuite, bien désactiver la traduction automatique. Airbnb nous a fait la bonne surprise de mettre dans l'application une traduction des messages automatiques. Et en fait, ça déforme les liens. Donc, c'est pour ça que je le mets. Donc ça, c'est pareil. Vous voyez, on parlait de foire aux questions d'FAQ. J'ai eu plein de problèmes de gens qui me disaient vos vidéos, elles ne fonctionnent pas. Ah oui, c'est normal parce que vous avez activé la traduction automatique. Donc les gens, quand ils lisent ça, ils désactivent, le lien redevient normal, ils cliquent dessus et ça fonctionne. Vous voyez, on est toujours dans un principe d'automatisation, d'automatisation, d'automatisation. On évite au maximum les questions en fait.
Ensuite, les vidéos explicatives, elles sont là. Elles évitent tout un tas de problèmes de communication et d'interprétation. C'est ce que je disais précédemment. Là, ils ont juste, j'accède au parking, ils ont juste à cliquer sur le lien et ils vont voir la vidéo. Alors, je vous les montrerai après. Je sors du parking, pareil. C'est pas évident, en fait, de trouver notre emplacement de parking. Du coup, j'ai fait une vidéo et ça évite tous les problèmes. Je précise, si les liens ne sont pas cliquables, vous pouvez les copier-coller dans votre navigateur internet. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que vous avez des gens qui cliquent dessus, ça marche pas, et qui vous appellent, le lien il marche pas. Bah, copier-coller, ouais, mettez-le dans votre navigateur, ouais, ça marche là? Oui, ça fonctionne. Voilà, ça évite les questions. Vous trouverez à votre arrivée un kit de bienvenue composé de quelques douceurs. J'insiste bien sur vous trouverez à votre arrivée un kit de bienvenue. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un hôtel. On ne va pas vous fournir tout le nécessaire tous les jours. C'est un kit de bienvenue. Donc composé de quelques douceurs, thé, café, huile, sucre, sel, etc. Les draps et serviettes sont fournis. Voilà, donc c'est parce que ça c'est une question fréquente. Est-ce que les draps et serviettes sont fournis ou est-ce qu'il faut que je vienne avec? Est-ce que les lits seront faits? Donc en fait tout est marqué. Concernant le canapé lit, il suffit de tirer sur la cordelette grise pour l'ouvrir. La couette et les oreillers se trouvent dans l'armoire de la chambre. Voilà. Vous aurez également un kit de savon, papier toilette à disposition dans la salle de bain. Ça évite les questions. Oui, est-ce qu'à l'arrivée, j'aurai de quoi me laver, machin et tout? La réponse, c'est oui. Et ça en plus, on parlait des petits plus qui font la différence. Ça, c'est le top parce que quand vos voyageurs arrivent à 22-23 heures, qu'ils ont envie de se prendre une bonne douche chaude ou une bonne douche fraîche en fonction de la saison, qu'il n'y a pas de savon, qu'il n'y a pas de serviette, enfin qu'il n'y a vraiment rien, c'est juste l'horreur. Donc mettez-leur des mini-kits. Je vous présenterai tout ça après. Et enfin, vous trouverez les accès Internet et d'autres informations à l'intérieur du logement, dans le placard de l'entrée. Voilà. Si besoin, je suis également joignable au 06 machin. Comme je le marque, le numéro de téléphone, ça rassure les voyageurs, mais je vous rassure, il est très, très, très peu utilisé. Personne, quasiment personne ne nous appelle. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Bon séjour. Et vous, signez. La programmation, bah, c'est un jour avant l'arrivée du voyageur, à 10 heures. Et vous avez terminé votre message pour l'arrivée et vous avez normalement répondu à l'exhaustivité, donc la totalité de leurs questions. Et en général, avec un message comme ça, vous êtes vraiment tranquille, vous n'aurez pas d'autres questions. Ensuite, exemple de message reçu par le voyageur. Voilà. Donc ça, bah, c'est un petit exemple de tout ce que je vous ai montré précédemment. Donc c'est les trois slides précédents. Vous voyez là, c'est donc Sandrine qui envoie. Bonjour Eliana. Vous voyez, donc ça c'est la fameuse variable qu'on a mise, hein. Veuillez trouver un machin, donc voilà, en prévision de votre arrivée, vous voyez, 18 novembre 2022, c'est pas vous qui l'écrivez, c'est les variables, après 17 heures, voilà. Et là, le logement est situé, boum, vous avez l'adresse, voilà, on a même mis un Google Maps en plus, voilà, et là vous avez tout le descriptif. Donc ça c'est un exemple en fait de ce que reçoit le voyageur suite au message qu'on vient de décrire dans les slides précédents. Ensuite, le message post-arrivée, c'est-à-dire que là, le locataire, il vient d'arriver dans le logement, il vient de passer une merveilleuse nuit dans votre logement, et nous, on va lui faire un petit coucou. On va lui faire un petit coucou le lendemain. Donc du coup, bonjour Arthur, je viens aux nouvelles concernant votre installation dans le logement. Est-ce que tout s'est bien passé? Voilà. Là, l'idée, bah, c'est de savoir bah, si tout s'est bien passé, s'il n'a pas eu de difficulté, pas eu de problème, et en général, s'il vous répond qu'il a eu un problème, toujours le même principe, ça vient alimenter une FAQ, ou alors vous, ça vous permet bah, de mettre des coups de tournevis pour améliorer encore mieux l'arrivée. Ensuite, avez-vous des remarques sur la propreté, l'emplacement, la précision, ou autre chose que je pourrais solutionner immédiatement? Ça, c'est hyper important. Ça évite les mauvais commentaires. Je vous rappelle qu'à chaque prestation, vous serez jugé, vous serez noté. Et je peux vous garantir que les voyageurs prennent ça véritablement à cœur. Donc, évitez en fait tous les problèmes. Est-ce que c'est sale? Est-ce qu'il y a un problème avec l'emplacement, la précision? Voilà. Ou est-ce qu'il y a quelque chose où je pourrais vraiment vous aider tout de suite? Rassurez-vous, la majorité des voyageurs vous répondent que tout est parfait. Voilà. Donc vous n'aurez pas besoin de bouger. Mais voilà, néanmoins, moi une fois j'ai eu, la télé elle fonctionne pas, il n'y a plus de piles et autres, on avait oublié de mettre des piles en réserve. Et ça a évité de lui poser la question. Déjà, on montre qu'on s'intéresse à lui, ça fait plus humain.
même si encore une fois, c'est un robot qui envoie ça. Et on a pu solutionner un problème qui aurait pu être un désastre. Parce qu'il aurait pu aller acheter ses piles, il n'aurait pas osé vous demander, voilà. Là, au moins, la question, elle est posée. Dans la journée, c'était solutionné. N'hésitez pas à consulter notre livret concernant les commodités à moins de 5 minutes à pied du logement. Bus, supermarché, restaurant, épicerie fine, parc, pharmacie. Voilà. On a même mis un petit PDF, je vous le montrerai après. Afin de pouvoir accéder au lien, attention à bien désactiver la traduction automatique en haut à droite de cette fenêtre. Toujours pareil, pour éviter, le lien, il marche pas. Donc ça, c'est pour éviter au maximum les questions. Et qui disent pas, oui, mais il n'y a même pas d'épicerie fine ou de restaurant alors que c'était marqué que si. Bah si, regardez. Vous voyez. Avez-vous besoin de quelque chose? Donc là, c'est pareil. Anticipez au maximum les demandes et évitez au maximum les mauvais commentaires. Belle journée, vous signez. Voilà. Consigne complémentaire, si vous en avez besoin. Ça, c'est un peu facultatif. Voici comment accéder au local à poubelle. Donc là, c'est pareil, on reprécise, attention à la traduction automatique. Il clique dessus, il y a une petite vidéo qui explique comment on accède au local poubelle depuis le logement. La programmation, bah, c'est un jour après l'arrivée, donc une fois qu'il a dormi une nuit dans le logement, et ça arrive vers midi. Pourquoi? Parce que midi, les gens, s'ils travaillent, ils sont plus enclins à lire le message à midi qu'à 10 heures alors qu'ils seraient en train de bosser. Voilà. Donc ça, c'est pareil, la programmation, elle n'a pas été faite n'importe comment, elle a été faite de sorte à ce que les gens le lisent vraiment et puissent vraiment vous répondre. Ensuite, le message de départ. C'est effectivement un moment, le séjour va se terminer et il va falloir donc expliquer aux gens comment ils vont s'en aller. Donc là, bonjour Arthur, j'espère que votre séjour s'est bien déroulé et que vous avez apprécié votre logement. Bon, ça fait du bien d'entendre ça. Pour information, je viendrai effectuer la prestation ménage demain à 10 heures. Pourquoi 10 heures? Parce qu'encore une fois, c'est l'heure que nous, on a convenue. Merci de bien vouloir. Défaire les draps du lit, les mettre sur le sol avec les serviettes de toilette. Fermez les fenêtres et la porte à clé et déposez les clés dans la boîte à clés. Si vous disposez d'une télécommande pour le garage, laissez-la dans le tiroir de la cuisine. Merci de déposer les clés dans la boîte à clés, de refermer la boîte à clés, de ne pas laisser le code affiché dessus et de fermer le cache-noir. Voilà. Si je précise tout ça, c'est qu'on a eu des difficultés. Donc ça, c'est des consignes. Pourquoi les consignes, c'est important? Parce qu'en fait, tout simplement, les gens font ce que vous leur demandez de faire. Tout simplement. Et ça facilite vachement le ménage. Vous allez voir après. Je vous souhaite un excellent retour et espère vous revoir bientôt. Vous signez. Programmation, un jour avant le départ, donc la veille de son départ, à 18 heures. Pourquoi à 18 heures? Toujours pareil. En général, il est en train de préparer les bagages, voilà, il sait qu'il va partir, il est rentré du boulot, il est plus serein et plus enclin à lire justement ce message. Ensuite, on va passer à une démonstration de tout ce que je viens de vous dire. Et on aura fini pour cette section qui est un peu lourde, mais encore une fois, que je vous invite vraiment à mettre en place parce que c'est vraiment une des clés primordiales de votre automatisation. Donc là, vous êtes dans votre interface Airbnb, vous allez dans Messages, vous allez ici sur les trois petits traits, vous allez dans Messages programmés. Voilà, et là, vous avez tous les messages que je vous ai dit. Donc là, on va en prendre un au hasard. Message d'arrivée. Donc vous voyez, un jour avant l'arrivée à 10 heures. Donc là, moi, je dis que c'est le message d'arrivée pour le logement GIF. Et vous voyez, là, vous avez tout le message que je vous ai expliqué. Voilà. Donc là, vous retrouvez vos différents codes courts. Vous voyez, prénom du voyageur, nom du voyageur, date d'arrivée, heure d'arrivée, date de départ. Donc voilà, il suffit de cliquer dessus en fait et ça les rajoute. Vous voyez, c'est ces fameuses variables là. Ensuite, il faut dire sur quelles annonces vous voulez les appliquer. Donc là, bah, vous faites modifier et vous cochez les annonces. Ça peut être toutes ou ça peut être une. Vous avez juste à enregistrer. Et ensuite, programmation. Donc vous voyez les actions, bah, vous en avez plusieurs. Hein. Réservation confirmée, arrivée, départ. Donc c'est vous qui choisissez. 14 jours avant, 13 jours avant, 5 jours avant, 3 jours après, vous voyez, le jour même, le jour de l'arrivée. Voilà, c'est vraiment ce que vous voulez. L'horaire, c'est vous qui décidez. Voilà, et ensuite vous avez juste à cliquer sur enregistrer
et ça s'implique instantanément. Bon, moi, je vais pas le faire. L'avantage, c'est que moi, dans cette formation, je vais vous faire gagner un temps fou, c'est que tous les messages qu'on vient de voir précédemment, je vais vous les donner, dans le contenu du cours. Donc vous aurez juste à faire un copier-coller. Faites juste attention quand vous copiez-collez à ce que les variables soient bien prises en compte. Mais sinon, globalement, et à l'adapter bien évidemment à votre annonce, mais sinon, globalement, vous avez juste à faire un copier-coller. Vous allez voir, après, c'est tout simple.